Alors, hello, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis à nouveau contente de vous accueillir pour notre deuxième jour, le jour 2 de notre défi, 5 jours nettoyage et détoxification de l'organisme. Je suis toujours heureuse, en fait, quand je fais ce travail, parce que c'est un moyen pour moi de communier avec les personnes qui sont dans le Zoom, qui sont là pour pouvoir vraiment faire aller en profondeur dans le nettoyage, dans la prise en main de leur bien-être, de leur santé, et c'est juste génial. Alors aujourd'hui, hier on a beaucoup bossé sur le pourquoi, le comment, et je vous ai donné un protocole, comment est-ce que vous pouvez l'exécuter. Aujourd'hui, je vais vraiment entrer en profondeur pour vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour réussir une cure détox. Je continue toujours à vous rappeler que ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce n'est pas une chose qui va être juste, on va dire, là, tout de suite, j'ai fait ma cure détox pour les 2, 3 jours et puis c'est tout. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi vous faites, comprendre le processus pour pouvoir dupliquer, même après 3 mois, même après 6 mois, et puis voilà, avoir tous les éléments pour pouvoir refaire plus tard. C'est pour ça que être dans les séances de travail en live comme ça peut être très intéressant pour qu'on puisse aller répondre à vos problématiques. D'accord? Donc aujourd'hui, on va vraiment entrer en profondeur. Il faut savoir que beaucoup de personnes, et je crois que plusieurs parmi vous d'ailleurs, quand vous avez entendu parler de détox, de séances de 5 jours, défi nettoyage et tout, vous avez très vite pensé au protocole que je vous ai donné, comment est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire. Et ça, j'ai dit ça hier, et c'est légitime. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parfois du mal à avoir de très bons résultats. Parce qu'on est trop connecté à qu'est-ce que je peux prendre pour résoudre le problème, qu'est-ce que je peux prendre pour résoudre le problème, mais on ne sait même pas c'est quoi le vrai problème. OK? On ne sait même pas c'est quoi le vrai problème. Et je pense qu'on va travailler là-dessus aujourd'hui parce que de mon expérience, l'une des choses que j'ai remarqué que ça empêche beaucoup de personnes à retrouver un équilibre, un bien-être, c'est qu'on y va sans savoir pourquoi on y va. On y va sans savoir c'est quoi le vrai problème en train de vouloir résoudre. Et tant que tu n'as pas bien cerné le vrai problème, tu ne peux pas avoir les résultats escomptés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, il faut savoir que j'ai fait un sondage dans le groupe et vous avez vu, il y a plusieurs parmi vous qui ont vraiment répondu au sondage et on a plus d'une centaine de personnes qui étaient là justement parce qu'ils sont en surpoids et en obésité et qu'elles aimeraient finalement perdre ce poids-là. Et puis on a d'autres qui sont là pour nettoyer le corps. Effectivement, quand on veut nettoyer le corps, c'est sûr qu'on a forcément, on va dire, un inconfort digestif. Il y a quelque chose qui nous pousse à vouloir faire une cure détox. Ça, c'est clair. On ne peut pas se lever un matin, je vous ai cité une liste de choses qui peuvent nous donner, en fait, comme comme un signal d'alarme pour dire que là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Là, il va falloir que tu fasses une cure détox. Hier, j'en ai parlé. Mais quand tu ressens ces éléments, quand tu ressens ces différentes choses qui vibrent en toi, que ce soit un inconfort digestif, que ce soit des ballonnements, que ce soit une fatigue chronique, que ce soit une accumulation de mauvaises graisses, que ce soit plein de choses comme ça, cela est vraiment important à un moment donné de se demander pourquoi est-ce que ça arrive en fait. Parce qu'il faut aller chercher la raison, la cause. Et ça va nous permettre de réussir à chaque fois, d'avoir des résultats quand on a envie de pouvoir foncer pour retrouver un bien-être et un équilibre santé. OK? Alors, pour celles qui ont parlé de poids, parce que ça, je travaille dessus, vraiment, ça, c'est quelque chose que je kiffe beaucoup et je me rends compte que plus il y a de l'information autour de la perte de poids, plus les statistiques sont seulement explosent autour des personnes qui vont être en surpoids et en obésité. Pourquoi est-ce que l'information est autant disponible et en face, on a très peu de personnes qui arrivent à avoir de très bons résultats? Et après avoir creusé sur cette problématique, sur ce questionnement pendant plusieurs années, j'ai fini par avoir une idée de pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça. OK? Et ça fonctionne comme ça pourquoi? Je venais de vous dire, on a envie de résoudre un problème sans connaître le vrai problème. D'accord? On a envie de résoudre le problème sans connaître le vrai problème. Ton poids, que ce soit ton indigestion, que ce soit tes ballonnements, que ce soit ton inconfort digestif, que ce soit ta prise de poids, que ce soit l'obésité, que ce soit le manque de sommeil, que ce soit, peu importe,
tout ça est une conséquence. OK? C'est une conséquence, c'est un symptôme. C'est le moyen que ton corps utilise pour te dire, écoute, ma soeur, ça ne va pas. OK? Je ne suis pas bien, ça ne va pas, je ne suis pas OK avec ce que tu fais et donc il va falloir que tu changes la donne. Généralement, les personnes qui vont arriver parce qu'elles veulent perdre du poids vont chercher à résoudre le problème en disant, je veux perdre, comme disait notre cher euh, Ezedine tout à l'heure, je vais perdre 25 kilos, je vais perdre 105 kilos, je vais arriver à 80 kilos. Donc, du coup, pour elle, en fait, le problème, c'est le poids. Il faut qu'elle enlève les 25 kilos. Or, j'ai envie de dire à Ezedine, ton poids, c'est pas un problème. OK? Ton poids, c'est pas ton poids le problème. Ton poids, c'est une conséquence du problème. D'accord? Ton poids, c'est un symptôme du problème. OK? Donc, pour que tu puisses résoudre ce problème, si tu restes seulement sur ton poids, bien sûr, tu vas commencer à dire, je peux boire quoi, je peux manger quoi. Et beaucoup font ça, ils vont boire, ils vont manger, mais juste après, quand ils vont arrêter de boire et de manger, ils vont reprendre le poids. Pourquoi? Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. D'accord? On est là pour faire un travail profond. Et j'ai l'obligation de vous amener à aller chercher le vrai problème. D'accord? J'ai l'obligation de vous amener à aller chercher le vrai problème. Quand je vous ai expliqué hier un peu tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je vous ai parlé de cet amour que j'ai développé pour la neuroscience et particulièrement la psychoneuronutrition. Et l'un des principes en psychoneuronutrition, c'est d'amener le patient à toucher le doigt sur la cause de son problème. Sur la cause de son problème. Parce que si on n'a pas la cause, on ne peut pas bien gérer les conséquences. Sachant que ton poids aujourd'hui répond à une douleur, à une action, à une habitude que tu as affligée à ton corps, si tu veux résoudre ce problème une fois pour toutes, il va falloir que tu découvres, que tu clarifies le vrai problème. D'accord? Et c'est ce qu'on va pouvoir faire ce soir. On va échanger autour pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui peut être à l'origine, si on reste sur le poids ou bien sur ce mal-être, qu'est-ce qui peut vraiment causer le fait que les gens se retrouvent tout le temps en surpoids ou en obésité. D'accord? Je Alors, ne voulais pas. on a Tu dois plusieurs, de mon expérience, je vous parle beaucoup de l'expérience de terrain, parce que bien sûr, non seulement j'ai déjà accompagné plusieurs centaines de personnes à travers le monde, en 8 ans, on a fait énormément, on a roulé notre boss et on continue encore de le faire. Je vais vous citer quelques causes qui sont très récurrentes. Parfois, les personnes vont prendre énormément de poids à la suite d'un choc émotionnel. Ça peut être principalement parfois la perte d'un être cher qu'on a mal digéré. Ça peut être la perte d'un être cher. Ça peut être une séparation difficile, une séparation douloureuse, un divorce qui s'est mal négocié. Ça peut être tout simplement un mauvais environnement professionnel. On est tout le temps, on a tout le temps une certaine charge sur nous. On est tout le temps mal dans notre corps. On est tout le temps stressé. Ça peut être un mauvais environnement familial ou social. Une instabilité dans la relation, dans le couple, où on est incompris, nous sommes incompris, ou alors on sait même plus à quelle scène se vouer. C'est tout le temps, le stress, tout le temps, ça va pas. On sait plus si on doit partir, si on doit rester, comment est-ce qu'on peut mettre un équilibre dans la situation. Parfois, ça peut être ça qui nous amène à développer un appétit trop poussé pour certains types d'aliments. Ça peut être des schémas parentaux. Je vois, il y a beaucoup de mamans ici. Parfois, il y a des personnes qui vont stimuler, qui vont garder le poids, prendre le poids et avoir cette habitude parce que très jeune, on leur a inculqué le fait de dire, il faut toujours finir ton plat. Parfois, tu n'avais pas faim, mais on te disait, il faut que tu manges. C'est l'heure d'aller à table, je n'ai pas faim, c'est pas un problème, il faut que tu manges. D'accord? Euh, Tu dois devoir finir ton plat. Il faut que tu finisses ton plat. La vie est chère. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Tu ne peux pas jeter le repas. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Ça n'allait de rien. Mais en fait, inconsciemment, on enregistre ça
et ça nous pousse à développer comme une suralimentation. Et nous, les mamans qui sommes là, parfois on donne à manger aux enfants et c'est nous-mêmes qui finissons, on finit de manger et ensuite on finit pour les enfants. D'accord? On va aller se dire, c'est vrai que je suis rassasiée, mais on ne peut pas jeter le repas, c'est pas normal de jeter. Il y a des gens qui souffrent dans le monde, donc je vais devoir finir et vous allez vous faire le plaisir de racler tous les plats des enfants pour manger. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une suralimentation qui est rattachée à un schéma parental que vous avez connu plus longtemps et il va falloir que vous puissiez prendre conscience de ça. OK? Il y a la non-acceptation de soi. Il y a la non-acceptation de soi parce qu'on a subi tellement de chocs, on a subi tellement voilà, de mauvais traitements, on a connu des moments très difficiles et parfois on est habité par, on est habité par le rejet, par la notion du rejet. On ne s'accepte pas, on ne se valorise pas assez. Et donc, parfois, on a tendance à se cacher derrière une alimentation très riche, pour pouvoir se morfondre, pour pouvoir camoufler ce manque d'acceptation de soi. Voilà, il va falloir qu'on puisse retrouver le vrai problème parce qu'en fait, si on n'a pas découvert que c'est ça le problème, on va continuer à se cacher derrière une alimentation trop riche. Et l'alimentation, lui, il vient juste aggraver la situation et il serait donc important pour chaque personne d'aller chercher, creuser pour trouver réellement c'est quoi le truc qui me pousse à être dans cette suralimentation. On a cette trop présence d'hormones chez beaucoup de personnes d'ailleurs, qui est souvent les hormones de stress. Vous savez, on est dans un environnement, je vous ai parlé hier du carré de longévité, et donc il y avait cette nécessité de pouvoir gérer ses émotions. OK? Gérer ses émotions. Et donc, si tu n'arrives pas à canaliser et à gérer tes émotions et qu'à chaque fois tu es en mode stress, 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 tu envoies à ton corps comme un signal d'alarme pour dire il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger. Et ton corps, lui, littéralement, il va sécréter des hormones, notamment les hormones de stress comme le cortisol, qui va avoir tendance à pouvoir à venir t'aider à surpasser le danger. Mais il se trouve que nous, on stresse pour tout et n'importe quoi. Parfois, c'est des situations qui sont pas vraiment qui ne nécessitent pas vraiment la question du stress, mais on stresse quand même. D'accord? C'est vraiment de se dire, le cortisol, le corps est très bien fait, le corps est très bien conçu. Le cortisol est une hormone qui est sécrétée pour nous aider à affronter certaines situations hyper difficiles. Par exemple, si tu vois ton enfant avoir un accident, tu vas te mettre dans un état de stress, tu vas avoir un danger, tu vas pouvoir bondir sur cet enfant et le ressaisir et tu te demanderas, mais comment est-ce que j'ai fait pour y arriver? En fait, ton corps a sécrété cette hormone de cortisol pour te donner la force pour affronter le danger. Il y a des situations où tu es devant un risque, tu peux sauter à une certaine hauteur parce que tu as lancé un signal à ton corps pour dire, là, il y a un danger et le corps se met directement en mouvement pour sécréter cette hormone et te permettre de pouvoir dépasser le danger. Mais le problème, c'est que parfois la situation, elle est à ce niveau, mais on impose au corps de sécréter les hormones pour gérer une situation qui peut aller à ce niveau. D'accord? Et donc, le trop-plein de cette hormone dans le corps va être stocké dans les plaques. Le trop-plein de cette hormone va venir créer ce qu'on appelle une sorte de stockage. Donc, on a tout petit sucre ou alors toute petite graisse qui va être en cours dans notre corps. Le corps va stocker. Cette hormone va permettre le stockage de cette graisse-là. Ça fait que il y a cet état où on met notre corps dans une trop présence de sécrétion d'hormones de stress. D'accord? Et on va revenir là-dessus tout à l'heure parce qu'il va falloir qu'on puisse apprendre à gérer ce stress. Pourquoi beaucoup de personnes se mettent dans des programmes, essayent de perdre du poids, essayent de se sentir bien, mais n'ont pas de bons résultats? Parce que tout le monde pense qu'il suffit d'arrêter de manger ci, d'arrêter de manger ça, ou alors, il suffit de se mettre à boire ci, à boire ça, pour que ça se fasse. Ça, c'est une étape. D'accord? Ça, c'est une étape qui n'est pas négligeable, je reconnais.
Mais ça doit être associé à d'autres étapes pour avoir un résultat durable et pérenne. Notamment un travail profond pour aller toucher le doigt sur la cause de notre prise de poids. D'accord? Donc, le gros travail que nous devons faire, et ça c'est important de le dire, le gros travail que nous devons faire pour pouvoir arriver à réussir notre équilibre, bien-être, santé, nettoyer ce corps efficacement, c'est vraiment de pouvoir identifier clairement c'est quoi la cause de ma prise de poids ou alors la cause de mon manque d'énergie, de mon manque de ma fatigue chronique, d'accord? De mes ballonnements, d'accord? À supposer que tu as trop de ballonnements quand tu prends un type d'aliment. Pour des personnes qui consomment, vous savez, le chou, par exemple, c'est un aliment qui est très recommandé, qui est très diurétique, qui est très recommandé quand on a envie de perdre du poids, surtout pour nettoyer le ventre, faciliter la digestion. Il y a une chose très importante que les gens doivent intégrer, c'est que le chou, il est bien, mais il peut être il a on va dire un effet fermenticide très poussé, donc il peut vraiment avoir tendance à ballonner certaines personnes. OK? Supposons que tu ne sais pas que c'est le chou qui te ballonne, mais toi, tu aimes le chou. Et si tu ne fais pas un travail pour identifier, de savoir quelle est la catégorie d'aliments finalement qui me pousse à avoir cet inconfort, à avoir ces ballonnements, tu vas continuer à manger le chou parce que tu aimes bien le chou, mais en même temps, ça va continuer à te causer des ballonnements. Et tu vas toujours te poser des questions, mais je fais des efforts, j'ai du mal à avoir des résultats. Tu vas prendre une boisson, notamment une boisson, je vous ai dit, le fenouil est très puissant pour aider à gérer les problèmes de ballonnement, entre parenthèses. Tu vas prendre des boissons à base de fenouil pour résoudre le problème, mais le lendemain, tu vas encore prendre ton chou et effectivement, tu vas te retrouver encore en train d'avoir des problèmes de ballonnement. Et tu peux te dire que c'est peut-être le fenouil qui ne passe pas avec toi. Non, le problème, c'est que tu ne sais pas exactement ce qui te crée ces problèmes de ballonnement. Et donc, c'est un travail important pour chacun de nous d'aller chercher de savoir quelle est la cause de ma prise de poids. Et très souvent, il y a des personnes qui vont vraiment avoir, et dans les différents séances de travail que je fais, il y a des personnes qui vont beaucoup refuser, non pas vouloir aller chercher la cause, parce que parfois c'est très douloureux de repartir les souvenirs, dans toutes ces choses qu'on a vécues, dans toutes ces douleurs, dans tous ces moments difficiles. Parfois c'est douloureux, mais c'est important de faire ce travail. C'est important de faire ce travail. Parfois, on a eu parfois une douleur, la perte d'un être cher ou une séparation douloureuse. On n'a plus envie de revenir là-dessus. On n'a plus envie de revenir là-dessus. Et du coup, quand on y pense, on a directement mal de pouvoir y penser et on se dit, je vais oublier ça et je vais résoudre le problème d'une certaine façon, mais ça ne fonctionne pas. Si nous sommes là, c'est parce que j'ai besoin que vous puissiez avoir un résultat que vous allez en profiter tout au long du restant de votre vie. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Et beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Et je vous dis clairement, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Les gens aiment, tu as bu, ok, tu as réussi à boire, c'est bon, tu as pu préparer ta boisson, tu as bu, c'est bon, oui, j'ai bu, je me suis senti bien, voilà. Et on veut l'instant présent. Parce que bien sûr, vous allez vous sentir bien sur l'instant présent. Ça va vous aider sur 2, 3 jours. Mais si vous n'avez pas compris comment ça s'installe, je vous ai dit tout à l'heure, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. D'accord? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est pour ça que l'information est disponible. Je dis toujours, si tu vas sur Internet et que tu sollicites Google ou bien YouTube pour savoir comment perdre du poids, même si tu fais 2 semaines, tu ne pourras pas écouter toutes les vidéos ou pouvoir lire tous les articles sur le sujet, même un mois, même un an. Mais pourquoi est-ce que les gens ont du mal à avoir de bons résultats? Parce que très peu de personnes veulent aller à l'intérieur, faire le travail, être disciplinés pour découvrir pourquoi est-ce que je prends ce poids et travailler sur la cause et non rester concentré sur la conséquence. OK? Il ne faut pas toujours effleurer les symptômes qui est les 25 kilos de notre sœur
Ezedine, on veut enlever ces 25 kilos. Moi, je peux te mettre sur une cure, on va enlever ça. Mais si je ne t'aide pas à travailler sur la cause de ta prise de poids, quand je vais te laisser, tu vas commencer à me dire, bon, ok, à peine tu vas être en train de jubiler et tu peux encore aller faire les mêmes erreurs et me produire les mêmes prises de poids. D'accord? Ça veut dire que ça peut être difficile de le faire, mais c'est la première étape. Pour réussir efficacement un bon nettoyage, une bonne perte de poids, il faut aller identifier la cause de sa prise de poids. Même si c'est douloureux, c'est important d'aller faire ce travail. Il y a des personnes qui vont me dire, je grignote beaucoup. Pourquoi tu grignotes beaucoup? Il faut creuser. Pourquoi tu grignotes beaucoup? Ça aussi, il faut creuser. Certainement, ça me prend souvent, quand je suis en coaching personnalisé, ça me prend souvent même 2 séances pour aller trouver la cause. Parce que pour moi, c'est important de maîtriser la cause avant d'entamer le vrai travail. Une fois qu'on a trouvé la cause, le travail se fait beaucoup plus facilement. Mais tant qu'on continue à entretenir les causes, à mettre les mêmes erreurs sur la table, on va continuer à avoir les mêmes résultats. D'accord? Il y a Bernadette qui dit, moi aussi, le riz ne me convient pas non plus, ça me fait gonfler. C'est déjà génial de connaître ça. Et maintenant, il y a une autre façon de manger du riz. En testant cette façon, tu verras est-ce que ça cause ça a les mêmes conséquences et puis tu pourras identifier. Parce que le problème avec le riz, et c'est le cas de beaucoup de féculents riches en amidon, c'est qu'on fait beaucoup cuire, que ce soit les riz, les pâtes, on augmente l'indice glycémique de notre riz, de notre pâte en faisant trop cuire. Et du coup, le passage du riz, le passage du sucre dans le sang est beaucoup plus rapide et bien sûr, ça peut créer cet état de prise de poids. Après, il y a une façon de faire. Si tu le fais aussi et que tu vois que même avec cette façon de faire, ça fonctionne toujours pas, eh bien, à ce moment-là, tu pourras effectivement voir comment tu vas accompagner ton riz avec une bonne dose de légumes, c'est-à-dire vraiment une toute portion. Si tu aimes le riz et que tu ne peux pas t'en débarrasser, il faut absolument que tu accompagnes avec une bonne dose de légumes qui vont venir étouffer en gros cet effet-là et permettre à ce que tu puisses digérer plus facilement. Et ça, c'est important de le savoir. D'accord? C'est important de le savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu continues à manger et tu te bats derrière pour essayer de perdre du poids, mais en réalité, tu n'as pas de résultat. Et ça fait mal de se torturer autant, alors que si on prend du temps pour connaître les causes de notre prise de poids, effectivement, on peut aller crescendo et savoir sur quoi jouer exactement pour avoir de bons résultats durables. Est-ce que nous sommes ensemble? D'accord? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Mettez un 1 dans le commentaire. J'ai l'impression que j'ai déjà. Mettez-moi un message, un dans le commentaire pour me dire nous sommes ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites-moi si on m'entend. Si on est vraiment en phase, je vois les 1. Merci pour les 1. Voilà, c'est important qu'on puisse échanger en même temps. Il faut que vous puissiez à partir de maintenant, et c'est un travail que vous devez faire. C'est un travail que vous devez faire, même pour vous-même. Identifier la cause. Pourquoi vous vous sentez mal? Pourquoi vous mangez beaucoup? Pourquoi vous mangez vos émotions? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans tel type d'état? Qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir, vous devez apprendre à vous connaître. Et ça, c'est ce qui manque à plus de 90% de personnes qui ont du mal à perdre du poids. Il y en a qui vont perdre, qui vont reprendre, qui vont perdre, qui vont reprendre. Parce que si c'était le poids le problème, ça veut dire que comme tu as déjà perdu, c'est bon, c'est fini. Mais comme ce n'est pas le poids le problème et que la cause est ailleurs, de la même façon que tu as perdu, tu repars poser les mêmes erreurs et le poids recommence à monter. D'accord? Donc, c'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Et les gens ont du mal à réussir leur perte de poids, à réussir à retrouver un bel équilibre, à être dans leur bien-être et restaurer éventuellement leur santé. D'accord? Il est important ici de savoir
que je vais donner la parole à 5 personnes tout à l'heure. Vraiment, on va faire 5 ou sinon, voilà, peut-être un peu plus, mais merci, on va voir. Pour nous dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà identifié la cause de leur prise de poids et ensemble, on pourra échanger. Alors, je vais essayer de lire en même temps le commentaire de Marjolaine dans le chat. Coach, je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai été au centre de ma vie. Il n'y en a que pour les enfants, la famille, le mari, le foyer, le travail, les projets. Et j'ai accumulé beaucoup de frustration. J'ai accumulé beaucoup de frustration et souvent je mange alors que c'est pas ce que je veux vraiment. Je me dis que je suis égoïste et je ne suis pas consciente de toutes ces choses. On me dit qu'il faut que je comprenne que c'est ainsi la vie et je suis de plus en plus frustrée. J'ai juste envie de m'échapper. OK? Vous comprenez ce qui se dessine dans le message de Marjolaine. Est-ce que vous croyez vraiment que si on met Marjolaine sur n'importe quelle boisson pendant des semaines, des mois, elle va avoir ce résultat qu'elle veut, s'il n'y a pas un travail qui est fait en amont? Attends, dépassé par son mariage. Même si Marjolaine décide d'arrêter de manger aujourd'hui, même si elle dit, je vais maintenant faire ci, je vais me faire ça, elle va se faire plus de mal. Elle va passer de la frustration, elle va commencer à être aigrie, elle va commencer à être mal dans son corps. Elle va plus trouver un goût à la vie. Et dans cet état, impossible d'avoir un équilibre. Regardez dans un cas comme ça, parce que là, elle vient de toucher réellement ce qui va être à l'origine de sa prise de poids, de son inconfort, de sa situation actuelle. Il faut un travail à faire en amont. Et une fois que le travail est fait, elle va avoir un résultat qui va dépasser son entendement à elle-même. D'accord? Elle va avoir un résultat qui va dépasser son entendement. Mais tant qu'elles se disent que donnez-moi, c'est quelle boisson que je vais prendre, c'est quel thé que je vais prendre, c'est quel repas que je vais arrêter de manger, ça c'est bien, mais c'est très insuffisant. D'accord? C'est très insuffisant. Alors, on a Ezedine qui dit, coach, pour moi, c'est l'injection contraceptive, et depuis lors, j'ai plus pu retrouver mon poids. Voilà, ça, il faut aussi, voilà, maintenant que tu as identifié, il est important que tu puisses savoir quand est-ce que tu l'as fait, comment est-ce que ça a procédé, qu'est-ce que ça a créé en toi, est-ce que ça a créé un appétit poussé, est-ce que c'est juste au niveau des hormones, est-ce que la même injection, tu l'as fait toujours, est-ce que tu as arrêté, depuis combien de temps? Parce qu'en principe, c'est le même principe que quand on consomme beaucoup de médicaments, ça va venir accumuler ça va vous permettre au corps de développer certaines hormones. Et quand on arrête le traitement, parfois il faut un temps pour que le corps libère progressivement ces toxines, pour que le corps se débarrasse de tout ça et que le processus se remette en place. Mais si pendant que tu faisais cette injection, tu as développé un appétit poussé à une certaine alimentation et que finalement tu as élargi ton estomac et que tu as donné une grosse place dans ton estomac. Et bien sûr, quand tu vas manger peu, ton estomac va te réclamer que, gars, tu n'as pas encore mangé, j'ai besoin que tu m'en donnes un peu plus. Eh bien, il va falloir que tu rajoutes. Et tu vas voir que à ce moment-là, il faut que tu comprennes, si c'est que tu as fait grandir ton estomac, tu dois travailler sur les quantités de tes repas. Ça peut être difficile au début, mais ça va te permettre de faire comme une sorte de réduction de ton estomac progressivement pour ne manger que la quantité dont tu as besoin. Alors, il faut creuser pour aller voir plein ce qui est agrippé à cette situation et qui te pousse finalement à prendre du poids. D'accord? Mais bien sûr que les hormones sont souvent à l'origine d'une prise de poids. Mais quand on arrête le traitement, parfois chez certaines personnes, ça peut s'estomper au fur et à mesure, mais chez d'autres, il faut aller corriger les habitudes qu'on a développées pendant qu'on prend ces hormones-là pour éviter que ça ne puisse prendre de l'ampleur. D'accord? Ça aussi, il faut pouvoir faire un travail dessus. Donc ça, c'était pour vous dire, et ça, euh, j'aimerais dire à Marjolaine, je t'offre une séance de coaching on va dire, de 45 minutes. Tu vas m'écrire
et on va aller travailler là-dessus. OK? On va aller creuser là-dessus pour que tu puisses bien te mettre au taquet pour réussir ce que tu as envie de réussir. Ça va être très important. Je t'offre un coaching de 45 minutes. Donc, tu vas me laisser un message WhatsApp et, euh, et je vais te donner cette séance-là. Tu vas voir toi-même comment on va t'amener progressivement à aller travailler sur cette cause-là et à créer un environnement propice à la réussite de ta perte de poids. D'accord? OK? Voilà, donc ça, c'était une parenthèse pour vous dire, je disais que je vais donner la parole à 5 personnes. Là, on a Marjolaine qui a déjà donné en griffe ce qu'elle pense être la cause de sa prise de poids. Euh, Alors, il y a Bernadette qui prend des antidépresseurs depuis longtemps à cause de mes crises d'angoisse qui maintenant se sont transformées en psoriasis plantaire. D'accord. Ça, il va falloir qu'on travaille ça. Parce que là, tu as une crise d'angoisse qui se manifeste et puis ça te pousse à te mettre dans une prise d'antidépresseurs. C'est très fort et c'est très dangereux pour ton organisme, même si ça doit absolument t'aider. Parce que si tu ne fais pas un travail pour gérer tes crises d'angoisse, on sera obligé de te mettre sur ces antidépresseurs. Et ça ne t'aide pas de rester cloîtré dans un médicament, dans un traitement toute ta vie. Il faut que tu creuses pour savoir qu'est-ce qui te crée les crises d'angoisse. Pourquoi tu es tout le temps angoissé? Ça, c'est important de le savoir. Pourquoi tu es tout le temps angoissé? Parce que tu peux bien te douter que tout le monde n'est pas comme toi. Pourquoi tu es tout le temps angoissé? Quelle est la situation qui te crée ces crises-là? Quelle est la situation devant laquelle rapidement tu as juste envie, enfin, tu vis tu développes on va dire, tu sécrètes cette hormone qui te met dans cet état. Ça, il faut que tu travailles dessus, que tu identifies ces éléments. Et derrière, tu pourras avoir des exercices que une fois que tu es dans cet état, que tu es face à cette situation, tu vas exécuter certains exercices qui vont te permettre de lâcher prise, de te détendre, OK? Et de respirer, de laisser l'action, de laisser l'événement se produire et de te protéger. D'accord? Ça, c'est très important. C'est très, très important. OK? Est-ce qu'il y a une personne qui connaît la cause de sa prise de poids ici? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une idée de pourquoi? Qu'est-ce qui cause sa prise de poids? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Vous allez voir ce travail comme si c'était très lourd, très difficile. Moi, je veux juste qu'on vienne faire yes, yes. Là, on passe au sérieux. Hier, on était trop dans le ouais, ouais, ouais. OK. Mais là, il faut que vous compreniez que si vous ne faites pas un travail de fond, vous allez passer toute votre vie à faire les cures, à faire les programmes minceurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait exactement pourquoi est-ce qu'elle prend le poids? Si vous ne savez pas, alors c'est par là que vous devez commencer. C'est littéralement par là que vous devez commencer. Voilà, on a Christine qui parle du décès de mon époux. Besoin de gérer plusieurs choses à la fois. Angoisse sur l'avenir de mes enfants, dont le plus jeune qui a un comportement pas toujours approprié. D'accord? Ça, c'est très puissant ce qu'elle venait de dire. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure, la perte d'un être cher peut découler, de la perte d'un être cher peut découler plusieurs sous-conséquences, comme notamment elle a peur, elle angoisse de pouvoir gérer, éduquer ses enfants seuls, la prise en charge de ses enfants et la douleur de perdre son époux. Ça, c'est quelque chose il faut faire un travail pour faire son deuil à elle. Il faut qu'elle fasse son deuil et qu'elle se réapproprie en fait la capacité qu'elle a en elle de pouvoir gérer en fait ses enfants. Parce qu'elle peut le faire. Mais tant qu'elle reste dans la peur, parce que peut-être l'époux faisait plein de choses et qu'il avait une place beaucoup plus il était très présent dans l'éducation des enfants,
Ça peut vraiment être pour elle comme une sorte, comme un creux, comme un manque, comme quelque chose qu'on ne peut pas combler. Et donc, sachant que son époux n'est plus là pour le faire, elle est obligée de développer une autre attitude, une autre façon de faire pour pouvoir combler ça. Parce que bien sûr, qu'elle continue à être angoissée, qu'elle continue à être angoissée, qu'elle continue à se faire plus de mal, ça ne va pas résoudre le problème. Même si sur le coup, elle a le sentiment que derrière ça, elle est mal, elle va manger tout et n'importe quoi, elle va se mettre à une alimentation pour essayer de cumuler, de combler ce vide. Il va falloir qu'elle se pose, même si c'est très douloureux, pour faire ce deuil. Parce qu'à ce moment-là, elle a besoin de se reprendre en main pour le bien, pour son bien à elle et pour le bien de ses enfants. Donc, il faut un travail à ce niveau-là, même si c'est douloureux. OK? Donc, il faut vraiment pouvoir identifier ça. OK? Voilà, il y a Level Up qui dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Level Up. Ah ouais? Ah, mais c'est bien d'entendre ça, Level Up. J'aimerais bien savoir. C'est super ça. Elle dit, lorsque je suis mécontente, triste, je mange beaucoup et j'aime grignoter. Bah ouais, tu manges tes émotions. Tu manges tes émotions parce que tu es mécontente, parce que tu es triste. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, enfin, est-ce que c'est parce que tu manges que tu ne vas plus être mécontente demain? Il faut que tu apprennes à gérer ce qui se passe en toi quand tu es mécontente pour ne pas te mettre dans une alimentation justement qui va te créer plus de problèmes. C'est bien de savoir. Quand tu es mécontent, qu'est-ce qui te rend mécontent? Qu'est-ce qui, en général, en tout cas, quand je vais faire le coaching, quelle est la dernière fois où tu t'es sentie mécontente et comment tu as réagi juste après? Et parfois, à partir de ce schéma, tu vas comprendre ce qui se passe en toi quand tu es mécontente et tu sauras ce que tu vas faire au lieu d'aller te concilier, te conforter dans une alimentation et manger tes émotions. Parce qu'en fait, je dis toujours aux gens, ce qui empêche les gens de pouvoir pousser le bouchon, d'aller faire un travail de fond, c'est que les gens ne font pas un travail les gens sont trop concentrés sur le prix à payer, les gens ne sont pas concentrés sur le prix à gagner. OK? Rapidement, quand on te dit, tu dois aller faire le travail, voir les causes, faire attention, faire des sacrifices, éviter de faire ci, éviter de faire ça. Toi, tu vois ça, c'est déjà très douloureux. C'est comme le prix à payer est trop fort. Et tu es concentré dessus, mais tu n'es pas concentré sur le prix à gagner. Qu'est-ce que tu vas gagner après ça? Tu vas te sentir comme ci, tu vas vivre comme ça, tu vas gagner comme ci, tu vas être épanoui comme ça. C'est sur ça que tu dois te concentrer pour avancer. Et quand tu te concentres sur le prix à gagner, rapidement, tu commences à voir le prix à payer comme juste un tremplin pour arriver à obtenir ce que tu vas gagner. All right? Est-ce qu'on se comprend là? Est-ce qu'on se comprend? Au lieu de te dire, je suis obligé de faire ça, donc je suis obligé de faire ça, donc je suis obligé d'accepter ça, donc je suis obligé d'aller encore faire ceci, faire ce travail. Regarde plutôt ce que tu vas gagner quand tu auras fait tout ce travail. Reste concentré sur ce que tu vas gagner. Qu'est-ce que ton poids t'empêche de faire aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu ferais mieux si jamais tu avais perdu tout ce poids? Si on reste sur Ezedine, qu'est-ce que tu ferais mieux si tu avais enlevé 25 kilos aujourd'hui? Comment tu te sentirais? Comment est-ce que c'est sur cet état d'esprit que tu dois être concentré. Tu ne dois pas être concentré sur ce que tu dois faire, sur les sacrifices que tu dois poser pour arriver à perdre ces 25 kilos. Tu dois être concentré sur ce que tu vas gagner quand tu auras perdu ces 25 kilos. Et ça, c'est ça qui va te donner l'adrénaline, c'est ça qui va te galvaniser, c'est ça qui va te motiver. Mais si tu es concentré sur, je suis obligé de me réveiller un peu tôt, je suis obligé d'aller préparer ma tisane, je suis obligé de boire ci, je suis obligé d'aller faire les courses, ça là, ça devient très lourd. Personne ne veut vivre ce moment douloureux là. C'est trop fastidieux. OK? Et du coup, on se décourage, on se dit, mais pourquoi je ne fais pas ça demain? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi je me torture même? Or, si tu restes sur le prix à gagner, qu'est-ce que tu vas gagner à partir du moment où tu as perdu tous ces kilos? Tu vas être motivé, tu vas être galvanisé. Et à chaque fois que tu vas perdre quelques kilos, tu vas trouver de la motivation pour continuer. D'accord? Il y a Pat qui dit, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une maladie où on me disait qu'il faut manger en prenant les médicaments et j'ai pris goût à manger, surtout sucré, et le pain, beaucoup de pain. Et après, dans mon mariage, j'ai été trompée et j'ai perdu 10 kilos à cause de ça. Je manque d'assurance et je me suis toujours
consacrer à mes enfants et oublier moi-même et j'ai beaucoup de mal à résister à certaines bouffes. OK? Est-ce que vous voyez très bien? Est-ce que vous essayez de voir l'exercice que je suis en train de vous faire faire? Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'une fois qu'une personne est dans ça, par exemple, Pat qui est dans cette situation, ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui, ce qu'elle doit faire, ce n'est pas d'aller chercher qu'est-ce que je vais arrêter de manger, qu'est-ce que j'ai arrêté de boire. C'est d'aller résoudre le problème à la source. Il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent dans son message. Le fait d'avoir vécu déjà je vous ai parlé des schémas parentaux. Quand on était plus jeune, on nous a dit, il faut manger, il faut manger, il faut manger, il faut faire ci, il faut faire ci. Elle a gardé ça. Et dans son mariage, elle a été trompée. Donc, elle a gardé ça comme une douleur à l'intérieur. Il faut un travail pour lui faire comprendre que la personne qui te trompe, c'est elle qui est censée souffrir. C'est pas toi qui es trompé qui dois souffrir. Je veux que tu... Ça paraît bizarre, mais il faut un travail pour arriver à faire ça. Ça, je le fais très souvent. Tu peux ressentir la douleur, tu peux ressentir le choc, ça fait mal, mais tu ne peux pas porter cette douleur sur toi à vie parce que c'est la personne qui a trahi la relation. OK? Et il faut vraiment faire un travail pour aller voir ça. Là, par exemple, elle a été trompée et du coup, elle est restée là-dessus. Elle manque d'assurance. Elle manque d'assurance et quand on manque d'assurance, on se détache de nous-mêmes. On n'arrive plus à s'accepter. On n'arrive plus à se valoriser. On n'arrive plus à s'aimer. Quand on ne s'aime pas, et ça va me permettre de vous dire quelque chose d'extraordinaire. J'espère que j'ai votre attention. Est-ce que j'ai votre attention? Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire là tout de suite. Est-ce que je peux avoir votre attention quelques secondes? Quelques secondes pour celles qui sont en surpoids. Est-ce que je peux avoir votre attention? Alors, je voudrais juste vous rappeler que je reçois beaucoup de personnes qui disent, voilà, elle dit, oui, j'ai beaucoup de mal à me remettre avec un autre homme. Comprenez là où se trouve sa douleur. Son poids n'a rien à voir avec... Son poids, c'est une conséquence de tout ce qu'elle est en train de vivre. Donc, ce n'est pas une cause. Et si elle reste sur son poids, ça ne fonctionnera pas. J'ai besoin de votre attention. Maintenant que j'ai un peu votre attention, je voudrais vous rappeler quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que quand je vais perdre le poids, je vais commencer à m'aimer. Je vais commencer à être bien. Je vais commencer à porter ci. Je vais commencer à faire ça. Dès que je vais perdre 20 kilos, voilà comment je vais commencer à faire. Je vais commencer à m'aimer. Je vais commencer à me prendre en main. Je vais commencer à faire ceci. Beaucoup de personnes pensent ça. Mais j'ai envie de vous dire que c'est tout l'inverse. C'est quand tu vas commencer à t'aimer que tu vas perdre du poids. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas commencer à t'aimer, c'est là où tu vas réussir à perdre du poids. Parce que si tu penses que c'est en perdant du poids que tu vas t'aimer, c'est très, très archi faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu seras en train de perdre le poids, il y aura d'autres choses qui vont t'empêcher de t'aimer. C'est quand on commence à s'aimer qu'on va perdre du poids. Je vais vous prendre un cas de figure. Pour celles qui sont mariées, supposons, ou alors vous avez un partenaire, ou bien vous vivez avec quelqu'un, ou bien peu importe. Supposons qu'une personne, votre partenaire, débarque à la maison avec une plante. Vous voyez, j'ai une plante derrière moi, j'aime bien cette plante. Supposons il a une plante qu'il arrive à la maison avec, vous n'aimez pas cette plante. Vraiment, dès que vous regardez la plante, ça n'a l'air de rien, ça vous rappelle seulement le cauchemar, ça a l'air de quelque chose de très, très bizarre, comme si ça va t'apporter des mauvaises ondes à la maison. Et du coup, tu n'aimes pas la plante. Et il ramène à la maison. Et toi, de ton côté, tu te dis, j'aime pas cette plante. Et il pose quand même ça. Il te dit, non, moi, j'aime cette plante. Je veux que ça reste là. Donc, il pose ça dans votre jardin. Et là, il te donne la charge de devoir arroser cette plante tous les matins. Tous les matins. Est-ce que tu ne vas pas prier pour que la plante la meure? Est-ce que tu ne vas pas prier pour qu'elle meure? C'est-à-dire, limite, tu vas te dire, mais une plante, chaque fois que tu peux arroser, tu regardes, rien que t'approcher de la plante, tu te sens déjà mal. Tu as juste envie de dire vivement que la plante meure et on ne dira pas que c'est moi. Au moins, je vais me débarrasser de ce fardeau-là. Est-ce que tu vas avoir le goût d'aller arroser cette plante? Non. Tu vas rêver juste que la plante meure. C'est la même chose qui se produit avec toi.
Si tu ne t'aimes pas, tu n'auras pas le goût de pouvoir te prendre en main. Tu n'auras pas envie de préparer, de nettoyer ton corps, de te prendre en main. Pour la simple raison que rapidement, à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, il y a des personnes même qui se mirent plus. Ah, j'ai eu des confessions comme ça. Ah non, 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 je ne supporte plus de me regarder dans le miroir, je ne m'aime pas, je n'aime pas ce que je vois. Eh bien, il y a une différence entre je m'aime, mais je peux être mieux, et je ne m'aime pas du tout, je n'aime pas me voir. OK? Si tu t'aimes, mais tu estimes que parce que je m'aime beaucoup, je dois enlever quand même quelques kilos. Il faut que j'enlève quelques kilos parce que là, il faut que je puisse. Ça, c'est différent. Et la situation où je n'aime même pas me voir, ça développe un état d'esprit encore différent. D'accord? Quand tu es dans un état d'esprit de je m'aime, mais je peux m'améliorer, tu développes une autre façon de faire qu'une personne qui ne s'aime pas du tout et qui n'a juste pas envie de faire des efforts. Parce que même si tu essayes de faire des efforts, ça ne va pas fonctionner parce que tu n'aimes pas ce que tu fais. Ton pourquoi n'est pas assez fort. Right? Ça, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Et donc, l'une des choses que je disais, c'est que vous devez pouvoir aller chercher à découvrir la cause de votre prise de poids. Voilà, je vous ai fait faire un exercice. On a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc, je vais vous offrir pour les personnes qui ont besoin d'une séance de travail en privé. Je peux vous donner quelques... Vous me laissez un message WhatsApp. On va essayer de voir avec le planning que j'ai pour qu'on puisse avoir une séance de coaching laser comme ça, pour que vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Et il y a Anne qui dit, oui, je me reconnais dans tout cela, j'en suis consciente, je n'arrive toujours pas à m'en détacher car il y a eu un temps où j'ai décidé de mon régime et maigrissais en peu de temps, mais après mes PB de foyer, mes problèmes au foyer, la famille s'est mêlée, ce qui conduit à un climat d'incompréhension. Cela est allé même jusqu'à mon service où je n'étais jamais à l'aise de mal faire mon travail. Ensuite, j'ai perdu. Ah ouais, vous voyez ça? C'est important de le savoir. Ensuite, j'ai perdu en un mois ma mère et ma sœur aînée. Et en ce moment, toutes mes filles sont parties de la maison. Vraiment, je pense que j'ai trop accumulé. Depuis 5 ans, je cherche à perdre même 5 kilos. Rien, pourtant, je dois, selon les médecins, perdre 20 kilos. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe là? C'est ce travail qu'il faut faire en amont quand on veut avoir un très bon résultat. C'est trop facile d'aller voir, de voir des personnes, tiens, je vais t'aider à faire ceci, tu vas boire ça, c'est bien. Mais on est trop superficiel. C'est ce travail qu'il faut faire. Parce que quand je lis le message de Anne, je vois déjà comment on peut l'aider, mais je comprends très bien qu'elle n'aura jamais de résultat si elle ne fait pas un travail en amont. Elle n'aura pas de vrais résultats. Elle a beaucoup accumulé, comme elle le dit même elle-même dans son message. Et c'est vrai. Il faut qu'elle puisse se rattacher à une autre chose qui va donner un autre sens à sa vie. Et qu'elle soigne les blessures de tout ce qu'elle est en train d'accumuler. C'est très important. Je ne sais pas si vous voyez ce que je voulais vous faire voir à travers cet exercice. Il y a Pat qui dit, moi, j'en veux bien, mais je n'ose pas trop en parler pour vous avez ouvert la bouche aujourd'hui. Vous m'avez ouvert la bouche aujourd'hui. Et c'est ça, il faut percer l'abcès. Il faut percer l'abcès. D'accord? Comment soigner ces blessures? Il y a tout un travail qu'il faut mettre en place. Il faut déjà voir à quel niveau cette blessure influence sur vous et vous mettre sur certains exercices au fur et à mesure pour que ça se soigne. Ça se soigne clairement, mais il faut déjà, rien que le fait de prendre conscience que c'est de ça qu'il s'agit, voilà le gros problème. Vous avez déjà fait, vous avez déjà avancé sur un processus. Vous avez déjà fait une bonne démarche. Vous avez déjà amorcé le processus. D'accord? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Ou je vous ai perdu entre-temps? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Ok, d'accord, je vois bien que nous sommes toujours ensemble. Écho, d'accord. Et donc, je vais revenir là, puisque j'ai reçu quelques éléments de vous.
Il y a quelques éléments que j'aime qu'on puisse mettre souvent. Déjà, aujourd'hui, on va rentrer sur ça. Je vais vous donner 5 points sur lesquels on va peut-être cogiter, on va travailler pour pouvoir se reconnecter, reprendre les choses en main. Je vous ai parlé, pour avoir un résultat pérenne sur le long terme, il y a vraiment ce travail préalable qu'il faut faire pour comprendre comment les choses se mettent en place, pour comprendre comment le poids se met en place. Imaginez-vous, avant que je vous donne ces 5 attitudes à adopter, imaginez-vous une personne qui a mal à la tête, c'est-à-dire qu'une personne qui vous cogne un marteau sur votre tête tous les jours. On vous cogne un coup de marteau, bam, et ça vous crée des céphalées, vous avez vraiment mal à la tête. Et vous partez prendre, je sais pas moi, des Doliprane, des anti-inflammatoires, je sais pas moi, pour calmer le mal de tête. Ça se calme un tout petit peu, et le lendemain, on vous tape encore le marteau, bon, et la même douleur revient. Et vous vous dites, waouh, j'ai toujours mal à la tête. Vous reprenez encore les Doliprane. Le jour d'après, on vous cogne encore un marteau sur la tête. Vous prenez les Doliprane. Et à un moment donné, vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai tout le jour mal à la tête. Je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter ces maux de tête. Je ne sais pas comment je vais faire. En réalité, ce n'est pas le mal de tête le problème. Le problème, c'est ce marteau qu'on vous cogne sur la tête. Et vous pouvez prendre tous les médicaments que vous voulez. Vous n'aurez pas cessé d'avoir mal à la tête si vous n'empêchez pas à la personne qui vous cogne le marteau sur la tête de le faire. Ça, c'est pour que vous compreniez que quand vous avez un problème, quand vous voulez résoudre un problème, il faut bien identifier le vrai problème. À ce moment-là, il faut demander à la personne. Faites le nécessaire pour que la personne ne vous cogne plus le marteau sur la tête et vous n'aurez plus besoin de prendre les défragants, vous n'aurez plus besoin d'avoir mal à la tête. Mais si vous continuez à chercher une nouvelle marque défragant, celui-là ne fonctionne pas bien. Ah, moi j'ai bu. Et c'est ça le problème. Vous allez des programmes à programme. Ah non, celui-là ne fonctionne pas bien. J'ai bu les défragants pendant des semaines, j'ai toujours mal à la tête. Je vais aller chercher une autre marque. On vous dit, il y a une autre marque comme ça. Allez, je vais aller boire l'autre défragant, là, ça ne donne pas. Il y a un autre. Et en réalité, le problème, c'est que vous devez tout simplement empêcher à la personne de vous cogner la tête. Ça n'a rien à voir avec la marque de l'efferragant, ça n'a rien à voir avec ci ou avec ça. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que identifier la cause de votre prise de poids est la base, c'est la base, c'est la base. Même si c'est que tu grignotes beaucoup, même si c'est que tu es très, tu manges tes émotions, il faut que tu apprennes à contrôler ça. Parce que sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et comment tu vas faire? L'une des choses que je demande toujours aux personnes, et là vous avez entendu dans le message, il y a la notion de croire en soi. Vous devez pouvoir croire en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez croire en vous. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent dire, je crois en moi, mais quand on est face à certains challenges, on peut réaliser effectivement qu'on n'y croit pas tant que ça. On est très vite face, on doute très vite. On est très vite influencé par les autres, par le regard des autres, par la réaction des autres, parce que les gens pensent, parce que ce que les gens disent. Si tu as envie de réussir, de réussir et trouver ton équilibre, tu dois commencer par croire déjà que c'est possible pour toi d'y arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit pertinemment que je peux le faire? Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Est-ce que tu crois que tu peux le faire? Fais-moi savoir en commentaire. Ça, c'est la première chose. Il faut y croire. Croire en soi. Et peu importe ce qu'on va vous dire autour de vous, il y a des personnes qui vous ont vu galérer avec votre poids, qui vous voient souffrir, qui vous voient, ils vous trouvent énorme. Mais quand vous allez essayer de leur dire que vous allez perdre ce poids, ils vont vous dire, ah, franchement, toi-même, tu souffres, hein? Tu crois que tu vas arriver où ça ne va pas fonctionner, tu ne vas pas. En fait, il y a beaucoup de retours qui peuvent vous faire croire, effectivement, puisque ce n'est pas un chemin qui est très facile. Face à la première difficulté, tu vas te dire, ah, on m'avait déjà dit que je ne pouvais pas y arriver. De toutes les façons, tout le monde sait que ce n'est pas possible pour moi. J'aime trop manger. Et comment est-ce que je vais faire pour arrêter? Tout le monde sait, on m'a même déjà dit. Et rapidement, tu comprends que ce n'est pas possible pour toi. Donc, toi, tu dois d'abord cultiver cette croyance-là. Ferme, je peux y arriver et je vais y arriver. D'accord? Tu dois le faire.
Une fois que tu l'as fait, tu dois apprendre à activer ce qu'on appelle la gratitude. Quand je parle de gratitude, parfois beaucoup de personnes en surpoids, en obésité, et surtout les personnes qui ont connu certains chocs, vous avez vu, il y en a plein dans le chat. Parfois, on a du mal à avoir de la gratitude, à être reconnaissant pour certaines choses. Je ne vous en veux pas, ça arrive à tout le monde, c'est l'humain qui est comme ça. Parce qu'on est trop connecté à ce qui ne fonctionne pas. On est trop connecté à ce qui ne marche pas. On est trop connecté à ce qu'on n'arrive pas à faire. Très vite, au point où on oublie ce qu'on arrive à faire. On oublie les petits efforts qu'on a pu accomplir. On oublie les petites choses qu'on a pu obtenir. Or, c'est en cultivant de la gratitude pour les petites choses qu'on va aller posséder les grandes. Je veux dire, peu importe ce que tu as vécu jusqu'aujourd'hui, il y a toujours une raison d'avoir de la gratitude. Même simplement le fait d'être là, dans ce Zoom, d'avoir le souffle de vie renouvelé, de pouvoir te connecter, de pouvoir écouter ce message, de pouvoir te lever, te mouvoir, de pouvoir manger, de pouvoir faire des choses, ça nécessite que tu puisses avoir de la gratitude. Parce qu'il y a des personnes comme toi qui sont clouées dans un lit d'hôpital et qui ne peuvent pas bouger. Il y a des personnes comme toi, au moment où nous sommes en train de parler, qui sont en train d'être fourrées dans les glaces, dans les morgues partout. Donc, rien que le privilège d'être encore là, de profiter de ces enfants, de pouvoir sortir, se mouvoir, faire des choses, ça vaut la peine de développer un climat de gratitude pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? D'accord? S'il vous plaît, développez, regardez autour de vous, il y a forcément quelque chose que vous avez, quelque chose que vous avez réussi à faire, quelque chose que vous faites. Même si on doit arrêter sur tout ce qu'on obtient gratuitement, parce que tout ce qu'on a gratuitement et qui nous vient gracieusement, on pense que c'est acquis et qu'on n'a pas besoin d'être reconnaissant pour ça. Le fait d'avoir nos deux yeux, on voit. Le fait de pouvoir parler, il y en a qui ne voient pas, qui ne parlent pas. Il y en a qui ne peuvent pas marcher. Je voudrais que vous compreniez que ça revient à nous gracieusement, mais on a du mal à développer une certaine gratitude pour ça. Parce que pour nous, ce qu'on va être, on va développer la gratitude parce que, ah oui, on m'a donné tel, on m'a acheté une voiture, ah, je suis contente. Ah, on m'a construit une maison, ah, je suis contente. Ah, on m'a acheté une belle chaussure, je suis contente. C'est dans ça on est trop connecté à tout ce qui est matériel. C'est ça qui développe en nous le sentiment de gratitude. Ah, je suis contente. On m'a amené au restaurant, on m'a donné à manger. Ça, c'est ça qui est c'est ça. Et du coup, quand on n'a pas tout ce truc matériel, on a le sentiment qu'il n'y a rien qui nécessite en nous le besoin d'avoir de la gratitude. Mais ce n'est pas vrai. OK? Développons un sentiment de gratitude. Soyons reconnaissants pour les petites choses. Et là, vous êtes dans un défi. Donc, vous allez voir les petites choses, les petits avantages que vous allez avoir. Le simple fait de dormir convenablement. Pour celles qui ronflent, vous allez arrêter de ronfler. C'est déjà un sujet de gratitude. Vous allez être reconnaissant. Ah oui, maintenant, j'arrive à me lever tôt le matin. Je n'ai plus le cou battu. J'arrive à me bouger. J'arrive à... Ça aussi, vous pouvez être reconnaissant pour ça. N'attendez pas que j'ai perdu 15 kilos pour être content. Non. Soyez reconnaissant pour rien que le fait même que vous soyez vous-même en train de vous reprendre en main. Soyez reconnaissant pour ça parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de se faire plus de mal et qui ne décident pas de se prendre en main. C'est déjà un avantage que vous avez. Donc, cultivez de la gratitude. Et il y a l'autre, prenez soin de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez soin de vous. Je sais que dans la vie où nous sommes aujourd'hui, avec les coups de vie qui courent, parfois on a du mal à vraiment prendre du temps pour nous-mêmes. J'ai quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires. Quand je demande souvent aux femmes qui sont en privé, je leur dis, dans les accompagnements personnalisés, je leur demande quelle est la dernière fois que vous avez pris du temps pour vous-même.
Ça dit que tu n'as pas fait les choses pour les autres et puis tu as profité. Parce que nous, les femmes, nous sommes comme ça. Même quand tu veux faire un bon repas dans la maison, tu fais d'abord parce que les autres aiment ce repas-là et puis toi, tu profites. Même quand tu veux voyager, tu veux que les gens sortent quand on voyage, tu te dis, je vais faire, est-ce que les enfants vont aimer cet endroit? Je vais amener les enfants et puis moi, je profite. Ça dit que nous, on profite toujours de ce qu'on veut faire pour les autres. Jamais on ne le fait pour nous. Est-ce qu'il y a des moments où on prend du temps pour nous? Des moments où tu dis, ça, c'est un moment où je communie avec moi, je fais ça pour moi, je fais ça pour me communier, pour me connecter à moi, pour savoir ce que je veux, pour réaliser que je suis de la valeur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ce moment de qualité avec elles-mêmes? Ça, il faut y arriver à le faire. Aujourd'hui, on court beaucoup. Parfois, on a deux, trois boulots, je comprends. Parfois, il faut tout faire pour gérer les fins de mois, je comprends. Mais il faut comprendre que vous êtes la seule personne qui est née avec vous, qui va vivre avec vous et qui va mourir avec vous. OK? Et si vous voulez atteindre n'importe quel objectif dans la vie, vous devez prendre conscience que vous êtes la seule personne qui doit vous amener à cet objectif-là. Donc, si vous ne prenez pas le temps pour vous recharger et que vous estimez que vous avez beaucoup d'amour à donner, donnez, 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 et c'est ça que vous entendez dans les commentaires. Je suis fatiguée, les gens vont vous dire. Je suis épuisée. Tu as le sentiment de tellement donner que tu t'oublies. Il y a des personnes, des mamans qui vont dire, non, quand les enfants vont arriver, vont partir tous, quand ils vont aller à l'université et tout, je vais prendre soin de moi. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on est trop concentré à prendre soin des autres au point on ne se demande pas, mais qui finalement prend soin de moi? Qui prend soin de moi? Malheureusement, il va falloir qu'on puisse se poser pour prendre soin de nous. Prenez un moment. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais prenez un moment. Allez dans un institut parfois, si ça vous parle de faire ça. Quel est votre truc? Quel est ce truc qui vous parle au moment où quelle est cette chose que vous faites et que vous faites vous-même et que vous sentez connecté à vous? Si c'est le fait d'aller dans un centre, dans un institut, vous faire masser, vous prendre du temps pour vous, vous relâcher, est-ce que vous pouvez penser à le faire? Faites-le. Faites-le. Parce que l'argent, on utilise, ça s'utilise, c'est un bien qui doit tourner. Si tu ne fais pas ça pour ça, tu feras ça pour autre chose. Peut-être tu vas même aller offrir à quelqu'un et la personne va prendre pour aller se faire du bien. Un moment de détente. Or, toi, tu n'arrives pas à t'offrir ce moment toi-même. D'accord? Et ça doit être systématique. Que tu te dis chaque fin de mois, chaque mois, j'ai tout donné aux gens, mais qu'est-ce que je me suis donné à moi? Non? Ça te permet de te recharger en énergie pour pouvoir descendre cette énergie sur toutes les personnes que tu aimes. Je rappelle à quelqu'un ici, si tu as des enfants que tu aimes, si tu as la famille que tu aimes et que tu laisses ton corps emballer dans ce poids, tu continues de grossir. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je suis égoïste. En fait, tu es justement égoïste. Tu es en train de faire du mal aux personnes que tu aimes parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus de force pour pouvoir prendre soin de tes enfants. Et donc, tu as l'obligation, parce que tu les aimes beaucoup, de te reprendre en main et de retrouver une silhouette, retrouver un équilibre, avoir un bien-être, parce que tu as besoin d'être bien pour pouvoir donner aux autres. On ne peut donner, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous allez voir, on a beaucoup d'amour, on donne, on donne. À un moment donné, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de force, on braque et on se sent mal parce que bien sûr, on n'a pas pris le temps de recharger cet amour qui se vidait, qui se vidait. OK? Donc, il faut prendre le temps pour prendre soin de soi. Identifier quelque chose que quand vous faites, vous vous sentez bien, vous vous sentez légère, vous vous sentez utile, vous vous sentez exister, vous vous rechargez en énergie. Et faites-le au moins une fois dans le mois. D'accord? Après, il y a ce qu'on appelle souvent, soyez vous-même et choisissez vos combats. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Choisissez vos combats. Il y a des gens ici, là, vous mourrez souvent pour des choses que ça ne vous concerne même pas. OK? Peut-être ça vous concerne, oui, mais c'est pas autant que vous devez pouvoir vous faire plus de mal que ça. Je parle de quelqu'un qui a un partenaire, on parle de femmes ici, il y a beaucoup de femmes. Euh, il vient de t'énerver, de te tromper, ou alors il vient de t'énerver même.
Et puis, enfin, je veux dire, il t'a fait du mal, il t'a peut-être insulté, il a peut-être fait une remarque par rapport à ton poids, il a dit un truc que tu n'as pas aimé. Et du coup, tu te sens pas bien du tout. Il a fini de te dire des choses qui ne sont pas alignées. Et toi, il est sorti, il est parti, il est en train de vivre sa best life. Et toi, tu es à la maison en train de pleurer, de te morfondre, de prendre l'alcool, de manger, d'aller chercher tout ce qu'il y a de sucreries dans la maison pour manger. Et le soir, il revient, il remet encore une autre couche. Et toi aussi, tu repars, tu prends, tu manges, tu manges. Eh bien, je voudrais que tu comprennes que face à certaines situations, tu dois choisir tes combats. Choisis tes combats par rapport à comment est-ce que ça influence sur toi et comment est-ce que ça t'aide. Est-ce que bien sûr, quand tu te mets à vider toutes les bouteilles d'alcool qu'il y a dans la maison, ça te soulage, ça t'empêche de pouvoir vivre cette douleur quand il va revenir pour remettre une autre couche? Si c'est pas un oui, c'est pas la peine de le faire. D'accord? C'est pas la peine de le faire. Je vois aussi souvent des personnes, on est dans des familles, je vous ai parlé des situations d'environnement familial. On va beaucoup vous solliciter parfois pour dire, on a besoin de toi, on te demande beaucoup d'argent, on te demande ceci, on te demande cela. Toi, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas les moyens, il y a des situations, on te dit, il faut donner. Et toi, dans ton coin, tu te dis, mais pourquoi on doit tout le temps me demander? Pourquoi on doit demander? Et tu commences à te stresser. Oh, tu n'as pas d'argent. La vérité, c'est de prendre conscience que je n'ai pas d'argent et d'évacuer le fait que, de comprendre que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas donner cet argent. Mais de pas, si tu sais que tu peux donner, donne ce que tu peux donner et tu te détaches. Mais si tu passes toute ta journée à remémorer ça, ah, pourquoi on doit me demander, pourquoi c'est toujours moi qui dois donner, pourquoi, tu es dans un élan de stress et ça ne va rien te donner, ça ne va rien t'apporter. Tu es en train de mener un combat qui ne va rien t'apporter derrière. Comme quoi, tu dois choisir tes combats. À chaque fois que tu es en train d'agir, pose-toi la question, est-ce que ça m'aide? Est-ce que je sécrète des bons hormones? Est-ce que je me sens à l'aise dans ce que je fais? Est-ce que ça me permet d'avancer? Si ça ne te permet pas d'avancer, tu dois apprendre à reculer. Tu ne te concentres que sur ce qui te permet d'avancer. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. OK? Oui, on a besoin que je puisse faire ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. Si je peux, je fais. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Ça aussi, c'est important de reconnaître que un non peut être dit. Il faut apprendre à dire non quand on a envie de dire non et de dire oui quand on a envie de dire oui. Parce que quand tu dis non, quand tu n'as pas envie de dire, quand tu dis oui, quand tu as envie de dire non, tu te fais plus de mal à toi qu'à la personne à qui tu dis oui. Quelqu'un va te solliciter, j'ai besoin que tu me fasses ça, ça, tu te dis non. Pourquoi tout le temps qu'elle me sollicite, c'est pour que je vienne l'aider. Je dois toujours faire ça, je dois toujours faire ça. Elle n'est jamais présente, elle ne m'aide jamais à quoi que ce soit. Mais quand elle a besoin de moi, elle me sollicite. Pourquoi? Et là, tu dis oui. Tu dis oui, tu te lèves, tu vas aller faire ça avec tous les remords, avec tous les... Tu vas ressasser, tu vas ressasser. Et voilà comment tu vas continuer à te faire plus de mal. Apprends à dire non quand ce n'est pas aligné avec toi. Et à dire oui quand tu as envie de dire oui. Que ton oui soit un vrai oui et que ton non soit un vrai non. Il n'y a personne qui va te faire plus de mal que ça si tu es aligné avec ce que tu veux faire, avec le pourquoi tu dis oui et avec le pourquoi tu dis non. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas dire non. Il y a beaucoup qui ne savent pas dire non. Même quand ça fait mal, elles disent oui. Après, elles se font plus de mal avec. Elles souffrent en profondeur. OK? Donc, c'est littéralement ça. On va venir travailler sur tout ce qui peut nous permettre de croire en nous. On va activer la gratitude. On va prendre soin de nous. On va, on va être nous-mêmes dans tout ce qu'on fait et on va choisir nos combats. Ça nous permet, parce que quand on fait un équilibre, un travail sur nous pour avoir cet équilibre, on peut avoir un équilibre physiologique à l'intérieur, mais il faut aussi travailler le mental. Parce que c'est notre état d'esprit c'est notre état d'esprit qui va conditionner la qualité de nos émotions. La qualité de nos émotions va conditionner la qualité de nos actions. La qualité de nos actions va conditionner la qualité de nos résultats. D'accord? Donc, il faut vraiment, à un moment donné, comprendre que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu ne feras jamais l'unanimité.
D'accord? Que tu passes ta vie à dire oui à tout, que tu commences à t'oublier pour gérer les autres, que tu commences à te mettre entre parenthèses, toi, tu ne fais jamais rien pour toi et tout pour les autres, que tu te plies en 10, que tu t'oublies, les gens trouveront toujours quelque chose à redire. Toujours. Ma grand-mère me disait souvent, si tu portes quelqu'un sur ton dos, sur une distance de 20 kilomètres, tu portes quelqu'un sur ton dos, sur 17 ou 18 kilomètres, et ton dos te fait tellement mal que tu tires la personne au sol sur 2 kilomètres. La personne va retenir seulement que tu l'as tirée au sol et qu'elle a eu les égratignures. La majorité des personnes vont retenir que, elles vont oublier que je l'ai porté pendant sur 18 kilomètres et que j'ai eu mal au dos. Et là, je n'en pouvais plus, je l'ai tiré au sol. Et quand la majorité des personnes vont venir à se dire, elle m'a tiré au sol jusqu'à j'ai eu les égratignures. Regarde la blessure. Quand tu vois la cicatrice là, c'est elle m'avait tiré et j'ai gratté sur un caillou. Ça veut dire que les gens ont du mal à être reconnaissants, même quand on s'oublie pour essayer de gagner un peu de reconnaissance. D'où la nécessité d'être soi-même et de faire des choses selon nous et d'être aligné avec ce qu'on fait. C'est encore mieux que les gens te parlent alors que tu es en train de faire ce qui est aligné avec toi, au lieu de faire ce qui n'est pas aligné avec toi, et en même temps, les gens parlent. Ça fait doublement mal. OK? Ça fait doublement mal. Donc, en gros, c'est ça. Pour réussir efficacement une véritable perte de poids, un bel équilibre, il faut travailler sur la dimension physiologique, mais il faut travailler également sur la dimension émotionnelle, sur votre état d'esprit, sur comment est-ce que vous vous sentez, sur la cause de votre prise de poids. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le message que je voulais faire passer ce soir. Et j'aimerais vraiment savoir s'il y a quelques questions. Je vais répondre aux questions. Mais je vais vous laisser réécouter ce Zoom et aller travailler sur la cause de votre prise de poids. Si c'est que vous sentez, vous avez un inconfort digestif, vous n'êtes pas là forcément parce que vous êtes en surpoids, allez chercher à savoir qu'est-ce qui cause ce désagrément qui vous oblige à être tout le temps dans le désir de faire la cure, de nettoyer votre corps. Au-delà de la dimension que vous ne pouvez pas atteindre, qui peut être la pollution de l'air et tout ce qui va avec, regardez vous-même à votre niveau, quelle est la responsabilité que vous jouez dans ce qui vous amène dans cet état-là. Et après, vous allez voir comment jouer à ce niveau-là pour mieux gérer la situation. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire ce travail pour découvrir le pourquoi est-ce qu'elle prend le poids? Parce que c'est la base. D'accord? Et s'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une séance de travail, un appel en privé pour travailler là-dessus, n'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp. Je pense que vous êtes tous dans le groupe WhatsApp. Je sais que je vais essayer de vous caler au fur et à mesure que vous arrivez pour qu'on puisse échanger là-dessus. Vous allez progressivement voir là où il faut toucher pour aller avoir de meilleurs résultats. Là, vous êtes en train de prendre des boissons, vous êtes en train de prendre une cure, de faire le protocole. Ça vous permet effectivement de nettoyer de l'intérieur. Mais il faut vraiment aller et à l'intérieur et dans le mental. C'est très important. D'accord? C'est très, très important. OK? S'il n'y a pas de questions, je crois que j'ai donné beaucoup d'explications. S'il n'y a pas de questions, je vais rappeler que demain, on va parler de l'alimentation morte et de l'alimentation vivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Ouais, super. On reviendra un tout petit peu sur cette notion-là et on va creuser un peu plus pour vous aider à ce que vous puissiez progressivement voir comment intégrer ça, comment adopter progressivement, voilà, être à cheval entre ces deux trucs pour pouvoir maintenir un bel équilibre. Je vous invite vraiment à travailler sur la dimension émotionnelle des choses
parce que la suite va être associée aussi à ça. Si tu ne te sens pas bien dans ta tête, tu auras du mal à te sentir bien dans ton corps. Ça va de soi. OK? OK. Est-ce que nous sommes prêts pour demain, là? C'est prêt pour qu'on commence, pour qu'on y aille, pour commencer demain. Bon, du coup, on va revenir demain, on reviendra un tout petit peu avant de commencer avant d'entrer dans le vif du sujet. On va avoir quelques personnes qui vont bien vouloir nous parler de la prise de conscience qu'elles ont eue sur la situation de leur cause. Il y a un exercice que je fais, que je vais proposer à d'autres personnes qui vont vous permettre déjà de pouvoir de pouvoir vous débarrasser de tous ces chuchots, de toutes ces émotions négatives et de pouvoir vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus constructif pour avancer dans ce que vous voulez y réaliser. OK? Est-ce que, en tout cas, je vous ai dit, je suis toujours particulièrement ravie de faire ce challenge et je pense qu'on va continuer dans la même lancée. Je vais vous laisser à ce niveau s'il n'y a pas de questions. Je suis pour une séance de travail. Je suis pour une séance de travail. Il n'y a pas de problème. Tu me laisses un message en privé. Il y en a plusieurs qui vont laisser ce message et on va avoir une séance d'appel à découverte pour que je te donne un peu les outils pour arriver à faire ça. Et en travaillant sur la cause, tu vas voir que le résultat va être plus rapide. Moi, ça me prend un travail personnalisé ça me prend de pouvoir travailler sur cet état-là. Je vous ai dit, je peux prendre 2 séances, 3 séances même pour pouvoir aller trouver la cause. Mais quand j'ai trouvé la cause, les résultats suivent plus facilement parce qu'on sait sur quoi on va toucher, parce qu'on sait ce qu'on va toucher, parce qu'on sait là où on va travailler. OK? Mais c'est très difficile d'avoir de bons résultats quand on navigue dans le noir, dans le néant. On ne sait pas où on va en fait. On ne sait pas pourquoi on fait des choses. On ne sait même pas pourquoi on a pris ce point. On ne sait même pas pourquoi on est dans cet état. On navigue un peu dans le vide. Et donc, rapidement, on a du mal à pouvoir se canaliser pour avoir de bons résultats. OK? Alors, j'ai des merci dans le chat. Je vais avoir vos sentiments. Merci, merci Sophie pour ton message. Moi aussi, vous êtes formidable, coach. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Merci, merci. Merci pour vos retours. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous. Donc, demain, on va repartir sur une autre étape encore plus croustillante. Donc, je vous invite vraiment à être connectés. Je vais vous remettre la vidéo sur YouTube et vous allez pouvoir regarder à nouveau. C'est important de pouvoir. Je vais vous donner la possibilité d'avoir accès à ce challenge pendant quelques temps et après, on pourra, avant que ça ne disparaisse, donc profitez-en pour vraiment prendre connaissance de tout ce de tout ce qu'on partage ici et intégrer progressivement dans votre quotidien et vous allez voir la différence. Tout le monde a des problèmes, mais les personnes qui arrivent à s'en sortir, c'est ceux qui apprennent à gérer leurs problèmes. Donc, on doit apprendre à gérer nos problèmes. OK? Et c'est de ça qu'il est question ici. Vous n'avez pas pris votre tasse. Moi, j'ai pris ma tasse. Et après ça, OK, OK, OK. Il y en a qui avaient le tasse. C'est super, super. Je, je bois à votre santé et on se dit à demain. Portez-vous bien. Voilà. Que Dieu et nos ancêtres méritants nous bénissent et qui nous accompagnent. On se retrouve demain pour une autre séance. J'ai du mal à vous quitter, mais il faut bien qu'on se quitte. Je vous laisse. On se dit à demain. Ciao, ciao, ciao. Et bye bye.